Tu crois connaître les dessins animés de ton enfance? Et si je te disais qu'il y a des épisodes que tu n'étais pas censé voir, que tu n'as jamais vus? Certains ont été bannis, d'autres effacés des plateformes, et quelques-uns n'ont jamais été diffusés. Crise d'épilepsie, messages codés, scènes jugées dangereuses, personnages tabous, chaque épisode que tu vas découvrir ici a réellement existé, et a été censuré, modifié ou enterré dans le silence. Ce n'est pas une légende urbaine, c'est l'histoire cachée des épisodes les plus dérangeants de l'animation. Et pour la vidéo qui suit, un avertissement important. Les images qui vont suivre peuvent contenir des effets lumineux rapides ou stroboscopiques. Si tu es sujet à l'épilepsie, photosensible ou sensible au flash, je te recommande de fermer les yeux ou de passer ce passage. Merci pour ta compréhension. Pokémon, l'épisode censuré. Le 16 décembre 1997. Il est un peu plus de 18h50 au Japon. Des milliers d'enfants sont devant leur télé pour suivre l'épisode 38 de Pokémon, intitulé Den-O Senshi Porygon, le soldat électronique Porygon. L'histoire se passe dans un univers virtuel coloré, sans danger apparent. Mais à la 20e minute de l'épisode, tout bascule. C'est une séquence explosive, littéralement. Pikachu lance une attaque électrique. Une explosion se déclenche à l'écran pendant 4 secondes. Des flashs rouges et bleus alternent rapidement, à une fréquence de 12 fois par seconde. Et ce n'est pas un bug. C'est un effet visuel voulu par les animateurs pour accentuer le choc. Sauf que ce soir-là, près de 700 enfants vont faire une crise. Convulsions, vomissements, perte de conscience, certains saignent du nez, des oreilles, et dans tout le pays, c'est la panique. Les urgences médicales reçoivent des afflux d'appels jamais vus. Des ambulances sont envoyées partout. Un bilan officiel, 685 hospitalisations, dont plusieurs cas graves. Le lendemain matin, la chaîne TV Tokyo suspend immédiatement la diffusion de Pokémon. Les journaux parlent de l'épisode maudit et l'affaire fait même la une du New York Times. L'attaque est rapidement identifiée. Épilepsie photosensible, une affection neurologique rare mais déclenchée par certains motifs lumineux rapides. Résultat, l'épisode est banni à vie au Japon et dans le monde entier. Il n'a jamais été rediffusé ni disponible sur DVD ou plateforme. Et ce n'est pas tout. Depuis ce jour, Porygon est blacklisté de l'anime. Il n'apparaît plus jamais à l'écran. Alors que dans l'épisode, c'est Pikachu qui causait l'explosion, pas lui. Maya l'abeille et le dessin obscène. En septembre 2017, un parent américain regarde Maya l'abeille avec son enfant. Une série douce, colorée, éducative, du moins en apparent. Soudain, quelque chose attire son regard. Une scène banale, dans un champ. Rien ne bouge vraiment, mais sur le tronc d'un arbre, en arrière-plan, un dessin à peine visible. Un graffiti grossier et surtout inacceptable dans un dessin animé pour enfants. L'image est capturée, publiée sur Facebook et elle devient virale. Car le dessin en question, c'est un pénis net, clair, dessiné à la main et visible pendant plusieurs secondes à l'écran. Netflix retire immédiatement l'épisode 35 de la saison 1. La production parle d'un oubli malencontreux ou d'un mauvais gag glissé par un animateur. Mais aucun nom n'est donné, aucune explication officielle et les parents, eux, veulent des comptes. Quelques semaines plus tard, l'épisode réapparaît discrètement, sans le dessin évidemment. Et la polémique a laissé des traces. Comment un tel détail a-t-il pu passer tous les contrôles de qualité? Et surtout, est-ce vraiment un accident ou un message glissé intentionnellement? Dans l'univers de l'animation, on appelle ça un easter egg saboteur, un clin d'œil volontaire, souvent obscène, caché par les animateurs, frustrés ou moqueurs, et Maya l'abeille en a payé le prix. Peppa Pig, interdit en Australie. Peppa Pig est une des séries les plus diffusées au monde. Et pourtant, un épisode a été banni en Australie. Son titre, Mr. Skinny Legs, Monsieur Patte Maigre. L'histoire semble inoffensive. Peppa trouve une araignée dans la salle de bain, elle a peur, George aussi. Et Peppa Pig intervient souriant. Pas de panique, les araignées ne sont pas dangereuses, ce sont nos amis. C'est là que le problème commence. En Angleterre, ce genre de discours, ça passe. Mais en Australie, certaines araignées peuvent tuer un adulte en moins d'1 heure. Redback, funnel web, whitetail. Et non, que les enfants australiens apprennent dès le plus jeune âge. Résultat, l'épisode est jugé irresponsable, trop dangereux, trop trompeur. En 2012, la chaîne ABC Kids décide de le retirer définitivement de sa grille. Et ce, même après une rediffusion accidentelle en 2017 qui déclenche un second scandale. Pour certains parents, cette décision est exagérée. Pour d'autres, c'est une question de santé publique. Mais une chose est sûre, ce que dit un personnage de dessin animé peut influencer la réalité d'un enfant. Lilo et Stitch, la scène tragique. Lilo et Stitch, c'est l'un des films les plus adorés de Disney. Une histoire d'amitié, de différence et de destruction plutôt mignonne. Peu de gens savent qu'à quelques mois de sa sortie, tout a failli changer. Car à l'origine, le film contenait une séquence spectaculaire qui aujourd'hui serait impensable. Stitch et ses amis volent un véritable avion de ligne, un 747, et s'enfuient à travers la ville d'Honolulu. Ils frôlent les immeubles, passent entre les gratte-ciels et foncent droit sur un building. Ce n'était pas une métaphore, c'était une scène d'action.
tourné comme un blockbuster. Mais le 11 septembre 2001 change tout. Et soudain, cette scène devient un cauchemar collectif. La ville, l'avion, l'impact potentiel, tout rappelle l'attaque du World Trade Center. Alors, chez Disney, décision radicale. On efface toute la séquence. On remplace l'avion par un vaisseau extraterrestre et la ville par une chaîne de montagnes floues. Ce n'est plus le même film, mais il faut sauver ce qu'on peut. Résultat, 2 versions existent. L'original que très peu de gens ont vu et la version modifiée diffusée au cinéma en DVD. Aujourd'hui, la scène initiale a presque disparu. Sauf pour ceux qui fouillent les archives ou les animatics de l'époque. Elle nous rappelle une chose. Parfois, l'histoire s'écrit aussi dans ce qu'on choisit de supprimer. Les Razmoquettes, l'épisode de Chucky. Les Razmoquettes, c'est une série culte des années 90. Un regard drôle, naïf sur le monde vu par des bébés. Mais en 1997, les créateurs osent un épisode très différent. Intimiste, tragique, presque trop adulte. L'épisode s'appelle Mother's Day. Il commence comme tous les autres. Les bébés cherchent un cadeau pour la fête des mères. Tous, sauf Chucky. Dès la première scène, il est inquiet. Il regarde les autres jouer et demande pourquoi moi, j'ai pas de maman. Silence, malaise. Personne ne lui répond. Jusqu'à ce que son père, Chaz, craque. Il sort un carton, ouvre un vieux tiroir et raconte. Sa mère, la maman de Chucky, est morte, d'une maladie incurable, et tout ce qu'il reste d'elle, c'est une lettre. Une lettre écrite juste avant de partir, pour qu'il sache qu'elle l'aimera toujours. La scène dure à peine 2 minutes, mais elle est d'une intensité rare. Pour une série pour enfants, c'est presque du théâtre. Aux États-Unis, l'épisode est salué. Certains parlent d'un chef-d'œuvre éducatif. Mais dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni ou certains pays d'Europe, il est censuré ou jamais diffusé. Jugé trop lourd, trop triste, trop réel. Pourtant, c'est cet épisode qui a marqué toute une génération, car il rappelait une chose simple. Même les enfants peuvent vivre le deuil, et parfois, un dessin animé est le seul moyen d'en parler. Adventure Time, l'épisode jamais rediffusé. Adventure Time, c'est une série aussi géniale que bizarre, un mélange d'humour absurde, de poésie et parfois d'un trouble profond. Parmi tous les épisodes, il y en a un qui met mal à l'aise, très mal à l'aise. Son nom, No One Can Hear You. Finn se réveille dans un hôpital désert. Il a été attaqué par un cerf étrange et a passé des semaines inconscient. Lorsqu'il sort, le Candy Kingdom est vide. Aucun bruit, aucun visage familier. Seul Jack est là. Mais il agit bizarrement, trop calme, trop protecteur, comme s'il cachait quelque chose. L'épisode devient oppressant, l'ambiance sonore est sourde et tout semble tourner au cauchemar. À aucun moment on ne montre du sang, mais tout, dans le silence, les regards, respire la paranoïa. Plusieurs spectateurs ont rapporté que leurs enfants ont fait des cauchemars et dans certains pays européens, l'épisode a longtemps disparu des rediffusions. Officiellement, il n'a pas été banni, mais il reste absent, comme s'il fallait l'oublier. Aujourd'hui, les fans lui donnent un surnom, l'épisode le plus angoissant de toute la série. Un épisode réel, mais jamais vraiment assumé. South Park, l'épisode qui a été effacé. South Park, c'est la série qui a toujours défié les limites. Depuis plus de 25 ans, elle attaque tout. Les présidents, les religions, les stars. Personne n'est intouchable, ou presque. En 2006, un épisode ose représenter un personnage religieux très sensible. Pas de moquerie, juste une apparition. L'épisode passe, la polémique est modérée. Mais 4 ans plus tard, Trey Parker et Matt Stone vont trop loin. Ils écrivent 2 épisodes spéciaux, les fameux 200 et 201. L'histoire, toutes les célébrités humiliées par South Park portent plainte et veulent utiliser un personnage tabou pour devenir intouchable. Le message est clair, la provocation aussi. Quelques jours après la diffusion, une organisation extrémiste publie une vidéo de menace avec une image glaçante, celle d'un caricaturiste assassiné. Le message est simple, vous serez les prochains. Face à la pression, Comedy Central cède. L'épisode 201 est censuré dans l'urgence, la voix du personnage est bipée, son image remplacée par un rectangle noir. Et depuis, silence total, l'épisode a été retiré du site officiel de HBO et même de certains DVD. Mais ce que peu de gens savent, c'est que c'est aussi dans cet épisode que l'on découvre enfin qui est le vrai père de Cartman. Une révélation attendue depuis la saison 1, cachée à jamais au même titre que le reste. Un double effacement. South Park est l'une des séries les plus provocantes de l'histoire, réduite au silence non pas par la morale, mais par la peur. L'épisode interdit pendant 20 ans. Rocko's Modern Life, c'est l'un des cartoons les plus fous des années 90. Un mur de briques qui parle, des vaches hystériques, des gags absurdes à chaque seconde, mais derrière le chaos, les créateurs glissaient parfois des sujets inattendus. En 1999, il prépare un épisode spécial. Le personnage de Ralph Big Head, un artiste frustré, revient après des années d'absence et annonce à ses parents une nouvelle qui les déroute. Ralph s'appelle désormais Rachel et elle est une femme transgenre. À l'époque, c'est inédit dans un dessin animé grand public.
Pas de moquerie, pas de caricature, juste un dialogue gêné entre un père bourru et une fille qui ne reconnaît pas. Les créateurs assument totalement. Ils veulent raconter cette histoire simplement, humainement. Mais Nickelodeon refuse. La chaîne estime que le sujet est trop sensible pour les enfants. L'épisode est annulé, Rachel disparaît et pendant 2 décennies, personne n'en reparle. Mais en 2019, Netflix annonce un épisode spécial intitulé Static Clinch, une histoire officielle de la série. Et cette fois, Rachel est bien là. Elle revient telle qu'elle a toujours été pensée. Même design, même histoire, même message. Mais cette fois, personne ne peut l'empêcher d'exister. La scène entre Rachel et son père reste maladroite, pudique, mais marquante. La série ne donne pas de leçons. Elle montre ce qui avait été refusé autrefois devient un moment d'histoire dans l'animation. Dans les interviews, le créateur Joe Murray confie: c'était déjà prévu en 1999, on n'a rien changé. Un épisode effacé puis ressuscité, sans rien renier, et qui prouve qu'un message peut attendre 20 ans, pour enfin trouver le bon moment pour être entendu. Tom et Jerry, les épisodes racistes. Tom et Jerry est un classique de l'animation, un duo comique devenu culte dans le monde entier. Mais derrière les poursuites absurdes et les casseroles volantes, il y a aussi une partie bien plus sombre de l'histoire. Dans plusieurs épisodes des années 40 et 50, un personnage secondaire revient souvent, Mamie Two Shoes, est une femme afro-américaine représentée uniquement par ses jambes. Elle parle avec un accent exagéré, ses gestes sont caricaturaux. Et son rôle se limite à crier après Tom ou à le frapper. Pendant des décennies, ces scènes passent inaperçues, mais avec le temps, elles deviennent impossibles à ignorer. Des associations dénoncent des stéréotypes raciaux offensants, hérités de l'époque des blackface. Résultat, Warner Bros. Retire plusieurs épisodes du catalogue. D'autres sont modifiés, doublés à nouveau, ou précèdent d'un avertissement. Un carton noir avec un message en lettres blanches. Ce contenu reflète les préjugés d'une autre époque. Le présenter aujourd'hui tel quel permet de ne pas oublier. C'est l'un des premiers cas de reconnaissance officielle d'un racisme d'époque dans un dessin animé. C'est ce qui fait de Tom et Jerry un cas à part, car parfois il ne suffit pas d'effacer, il faut aussi assumer. Sesame Street, l'épisode censuré pendant 45 ans. En 1976, la chaîne PBS diffuse un épisode spécial de Sesame Street. L'invité du jour, Margaret Hamilton, l'actrice qui a traumatisé toute une génération dans Le Magicien d'Oz. Elle y incarnait la méchante sorcière de l'Ouest. Et dans cet épisode, elle revient exactement dans le même costume, la peau verte, le chapeau pointu, la voix glaçante. Sauf que cette fois, elle n'est pas à Oz, elle est dans la rue de Sesame Street, et elle veut retrouver son balai magique, tombé chez Big Bird. Le ton est censé être drôle, mais rien ne l'est vraiment. La sorcière hurle, menace les enfants, claque des éclairs, et le public, lui, ne rit pas du tout. Dès le lendemain, la production reçoit des dizaines de lettres de parents en panique. Certains racontent que leurs enfants ont pleuré toute la nuit, d'autres parlent de cauchemars et d'un refus de revoir l'émission. Résultat, l'épisode est immédiatement retiré de la rotation. Il ne sera plus jamais diffusé et pendant 45 ans, il devient une légende perdue. Jusqu'en 2022, la bibliothèque du Congrès américain retrouve une copie dans ses archives. L'épisode est mis en ligne par le Museum of the Moving Image. Il devient viral, une séquence oubliée qui nous rappelle qu'un simple costume peut faire plus peur qu'un monstre numérique. Certains épisodes ont été effacés pour protéger les enfants, d'autres parce qu'ils allaient trop loin. Mais une chose est sûre, plus une œuvre est cachée, plus elle devient fascinante. Et crois-moi, ce que tu as vu aujourd'hui n'est qu'un aperçu. Abonne-toi maintenant, parce que la prochaine fois, on ira encore plus loin, dans les histoires que tu n'étais pas censé connaître.